Dans plusieurs pays, des témoins de Jéhovah font face à des accusations d'agression sexuelle sur de jeunes disciples. La ligne de conduite de l'organisation sur la dénonciation des abuseurs ne semble pas venir en aide aux enfants. Ce n'est pas à la police, mais aux aînés de leur congrégation que les abusés doivent porter plainte. Mais si l'accusé nie les faits et qu'il n'y a pas de témoin, l'affaire tombe entre les mains de Jéhovah. Ce soir, de jeunes abusés parlent de leurs bourreaux, dont certains font toujours du porte-à-porte. Et un ex-aîné du mouvement accuse même l'Église de protéger les pédophiles plutôt que les enfants. Quand elle vivait à la campagne, au New Hampshire, la petite Holly Brewer était toujours bien mise. Pas d'anneau dans le nez, ni de tatouage. Une petite fille bien propre qui apprenait à lire la Bible et à se taire. Car pendant plusieurs années, le beau-père de Holly l'a agressée, physiquement et sexuellement. Il m'a volé mon enfance. Complètement. J'étais une toute petite fille et j'ai appris à être une grande personne du jour au lendemain. Holly affirme que dès l'âge de 5 ans, elle savait satisfaire son beau-père sexuellement. Il l'obligeait à garder leur secret. Sinon, elle serait une mauvaise fille et elle ne survivrait pas à l'Armageddon, la fin du monde qui est au cœur même de la foi des témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah qui entend cela en a le ventre noué. Tous les jours, on se couche vers 17 heures et si le soleil est très rouge, on se dit « Est-ce pour aujourd'hui ?» Les témoins de Jéhovah croient qu'au jugement dernier, eux seuls seront sauvés. Et comme le montre cette vidéo, ils doivent passer des heures à faire du porte-à-porte munis des Saintes Écritures pour sauver le reste du monde. The righteous themselves will possess the earth. C'est ainsi que Sarah Brewer, la mère de Holly, est devenue témoin de Jéhovah. Un jour, deux gentilles dames ont frappé à ma porte et elles m'ont initiée à la Bible. C'est ainsi que j'ai connu l'Église. En 1979, Sarah, mère célibataire, cherchait un père pour son fils et sa fille, tous deux en bas âge. Paul Berry lui semblait un bon choix. Il est devenu témoin de Jéhovah, comme elle, et il l'a épousée. Mais elle a compris qu'elle avait fait une erreur grave le soir même de ses noces. C'est la première fois qu'il m'a frappée. La vie chez nous, c'était comme un incendie. Il nous projetait contre le mur. Il nous frappait au visage. Et 2 secondes plus tard, il niait l'avoir fait. Il n'y a rien de plus pénible que de voir quelqu'un blesser vos enfants et d'être complètement impuissante. Sarah a réagi comme tout bon témoin de Jéhovah doit le faire. Elle s'est adressée aux anciens, à la salle du royaume, à ceux qu'on appelle les bergers spirituels. Selon eux, je m'en faisais beaucoup pour rien. D'une certaine manière, c'était ma faute. Si je m'améliorais, cela cesserait. Épouse dévouée, témoin de Jéhovah dévoué, mais cela n'allait pas dissuader l'agresseur de son enfant. Sarah dit qu'elle ignorait complètement que son mari agressait sexuellement Holly. Mais elle a compris qu'il agressait l'enfant qu'ils ont eu ensemble, Heather, la demi-sœur de Holly. Heather a changé de personnalité de manière radicale du jour au lendemain. C'était une petite fille très docile, très timide, et elle est devenue incroyablement violente et autodestructrice. Vers l'âge de 3 ans, j'ai commencé à lancer des objets à mon père. Je me cachais dans les placards, je dormais dans la baignoire. J'ai commencé à me mutiler. Elle m'a trouvé en train de me poignarder le bras avec un tournevis. Sarah a fait part de ses soupçons à la salle du royaume.
Ils allaient certainement la croire cette fois, et ils allaient obliger son mari à cesser. Ils m'ont dit de prier davantage et d'être une meilleure épouse. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Priez davantage. À maintes reprises, on a renvoyé Sarah à sa Bible, à son mari et à son foyer devenu un enfer. Et puisque Paul Berry niait tout, pour l'Église, l'affaire était close. Sarah dit ne jamais avoir songé à en parler à une personne qui ne soit pas de l'Église. Car pour les témoins de Jéhovah, le monde extérieur est le domaine de Satan. En tant que mère, demanderiez-vous l'aide de Saddam Hussein? Vous devez comprendre que toute personne qui ne relève pas de la salle du royaume est mauvaise. C'est ma communauté, mon univers. Ces gens-là ont réponse à tout. Vos seuls amis et votre seule famille sont membres de la congrégation et de la communauté. Ma vie, c'était eux. Bill Bowen a été l'un de ces hommes qui ont réponse à tout. Les anciens surveillent tout écart de conduite dans la congrégation. Si vous venez de tuer votre femme, vous devez d'abord demander aux anciens ce que vous devez faire. Témoin de Jéhovah dès sa naissance, Bill Bowen était un ancien respecté au Kentucky. Il vivait passionnément sa foi, jusqu'à ce qu'il fasse une découverte bouleversante il y a 2 ans en parcourant des dossiers. Un de ses collègues avait agressé un enfant, mais l'Église avait étouffé l'affaire. Toute affaire de pédophilie demeure absolument confidentielle. Même la femme de l'agresseur ignorait que son mari était pédophile. Mais on le savait sûrement ici, à la tour de garde, le collège central des témoins de Jéhovah à New York. Dans le monde des témoins de Jéhovah, quelle est l'importance de la tour de garde à Brooklyn, dans l'État de New York? C'est Dieu, Ce qu'ils disent est considéré comme la parole de Dieu? la parole suprême. Tout ce que dit l'instance dirigeante, un groupe de 11 hommes, est considéré comme émanant directement de Dieu et ne peut être contesté. Mais Bill Bowen se demandait quelle suite donner au dossier qu'il avait découvert. Il a donc agi comme tout ancien doit le faire. Il n'a pas téléphoné à la protection de la jeunesse ou à la police, mais au siège social des témoins de Jéhovah. Il a ensuite enregistré les conseils qu'on lui a donnés au service juridique de l'Église. You just ask him again, now, is there anything to this? If he says no, then I would walk away from it. Yeah. Leave it for Jehovah. He'll bring it out. Yeah. But don't get yourself in a jam. C'est l'affaire de Jéhovah. Selon Bill Bowen, cela résume la philosophie des témoins de Jéhovah. Ils voient la pédophilie comme un péché, mais pas nécessairement comme un délit. La ligne de conduite est simple. L'Église demande aux anciens de faire enquête et d'interroger l'enfant au sujet des agressions. Ces personnes ont-elles reçu la moindre formation pour faire enquête sur les cas de pédophilie, en psychologie de la pédophilie? Rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont que des textes bibliques qu'ils peuvent lire. En réalité, les anciens de l'Église ont un autre guide appelé « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau », une sorte de manuel destiné à aider les anciens à traiter, entre autres choses, les allégations d'écart de conduite, y compris les agressions sexuelles. Bien que le manuel laisse entrevoir que certains délits doivent être signalés aux autorités, il confie clairement la responsabilité de l'enquête aux anciens de l'Église, qui doivent alors interroger l'accusateur et l'accusé. Certaines causes sont ensuite portées à l'attention de ce qu'on appelle le comité judiciaire, afin d'évaluer le repentir de l'accusé et de déterminer la sévérité de la sanction. Mais du début à la fin, ce manuel est parfaitement clair sur un point. Les anciens de l'Église ne peuvent absolument rien faire, à moins que l'accusé n'avoue sa faute ou qu'il y ait un témoin oculaire neutre. Sans aveu ni témoin, l'affaire est classée. C'est une politique que n'acceptent pas les policiers, comme le sergent-détective Jack Zeller du New Hampshire. J'ai eu affaire à de nombreux pédophiles et ils n'ont pas l'habitude d'inviter 2 témoins quand ils violent des enfants de 3, 4 ou 5 ans. Ils n'y prennent habituellement aucun plaisir quand il y a des témoins.
Et sans témoin oculaire, si l'accusé nie tout, selon le manuel des anciens, c'est la parole d'un frère contre celle d'un autre. Alors on dit aux anciens de laisser l'affaire entre les mains de Jéhovah. Autrement dit, ne faites rien. C'est justement ce qui est arrivé à Paul Berry dans le New Hampshire quand il a nié les agressions. En fait, il a gravi des échelons chez les témoins de Jéhovah. Et il n'y avait pas de lieu sûr pour Holly. Pendant que sa mère était au travail, son beau-père l'emmenait dans la grange ou dans leur coin secret, sous la maison. J'étendais des draps et j'aménageais l'endroit afin de le rendre convenable pour le viol. Il me traitait toujours de chienne, de petite chienne. Il était très vicieux. On mémorise ses mouvements. Il va me tenir là, puis je vais lui faire ça, et puis je serai dessus. Il disait des choses comme « Tu es meilleur que ta mère ». Mais cela finit toujours par être douloureux, car on est trop petite. Nos orifices sont trop petits pour eux. Le seul refuge de Holly était la forêt derrière la maison. Mais elle ne pouvait jamais s'échapper longtemps. Pendant 6 ans, Paul Berry l'a violée et tourmentée. Les agressions n'ont cessé que lorsque Holly et les autres membres de la famille ont enfin quitté le beau-père. L'Église n'y était pour rien. Ayant remarqué que le frère aîné de Holly avait des ecchymoses, la direction de l'école l'avait signalé aux autorités. Une travailleuse sociale est venue me dire qu'il devait partir. Sinon, on m'enlèverait mes enfants. Nous avons vécu sans domicile pendant un certain temps. Nous vivions dans le taux et je n'avais aucune aide de la société. Aucune aide, même pas de son Église. En fait, alors que Paul Berry restait membre en règle des témoins de Jéhovah, Sarah et ses enfants en étaient exclus. Pour l'Église, quitter son mari, même un mari violent, signifiait la damnation au jugement dernier. Mais il y avait de l'espoir à l'horizon pour Holly. À l'âge de 13 ans, l'adolescente perturbée s'est fait un ami inattendu. Delta 1 Keene will be in the downtown area. Le détective Jack Zeller, alors patrouilleur à Keene, dans le New Hampshire, savait que Holly avait un grave problème. Elle me disait, un jour je vais t'en parler, Jack, mais pas maintenant. Je ne suis pas prête. 3 ans plus tard, Holly avait acquis assez de confiance en elle pour entrer au commissariat de police et dévoiler son secret. Voir un enfant revivre un viol, une torture, revivre les horreurs qui ont hanté ses nuits, elle tremblait et pleurait en me parlant. Je savais qu'elle revivait tout cela une fois de plus. La police de l'État a ouvert une enquête et elle est retournée avec Holly et une caméra vidéo à la maison du New Hampshire afin de documenter ce qui s'était passé. Paul Berry a été inculpé. À l'issue du procès intenté par l'État du New Hampshire, Paul Berry, le beau-père de Holly, a été reconnu coupable de 21 chefs d'accusation d'agression sexuelle. Les témoins de Jéhovah ont défrayé sa défense. Le jour où le magistrat a prononcé la sentence, la salle était remplie de membres de la congrégation. Ils ne venaient pas pour appuyer Holly et sa famille, mais l'accuser. Plus de 20 personnes ont témoigné en sa faveur. La sœur de Holly, Heather, n'arrivait pas à le croire. Ils disaient que c'était un excellent travailleur, que s'il était libéré demain, elle lui confierait la garde de leurs enfants. Il l'inviterait chez eux, c'est une excellente personne, il est si gentil. Mais demandez au détective Jack Zeller ce qui lui traversait l'esprit. Pour une église, une institution, c'est honteux. Vous devriez avoir honte. Le juge a condamné Paul Berry à une peine minimale de 56 années de prison. Le beau-père de Holly va donc mourir derrière les barreaux.
Avec les lois canadiennes anti-pédophilie très strictes, nous pensons que rien de tel ne pourrait se produire ici. Et pourtant, Ils vont jurer dur comme fer que ce n'est pas vrai. Mais si vous posez la question à une victime de ces gens-là, c'est la vérité. ils s'appellent les agneaux silencieux. Plusieurs ont été victimes d'agressions sexuelles. À leur tête, un ex-ancien chez les témoins, Bill Bowen. Ces gens faisaient du porte-à-porte, prêchant que les témoins de Jéhovah pouvaient accéder à un paradis spirituel. Ils livrent désormais un message différent, un message choc, au Collège central des témoins de Jéhovah à Brooklyn. It's a pedophile paradise. A pedophile paradise is a place where pedophiles are protected and they can get access to children. It's got to be stopped. And these people have to wake up and see what's going on. Depuis que Bill Bowen a fondé les Agneaux silencieux il y a 2 ans, des milliers de récits horribles d'agressions sexuelles dans l'Église inondent son site web. Il y avait plus de 15 pages ininterrompues de courriels de personnes se disant victimes d'agressions sexuelles gardées secrètes. Et Bill Bowen a fait une découverte encore plus étonnante. 2 sources distinctes de l'Église lui ont parlé d'une sorte de liste interne des agresseurs sexuels chez les témoins de Jéhovah. Des dossiers contenant les descriptions détaillées d'agressions consignées par les anciens. C'est la base de données des pédophiles de la tour de garde. On m'a dit qu'il y a 23 720 noms d'inscrits. Plus de 23 000 personnes? Oui. Et ça m'a renversé. Au Collège central des témoins de Jéhovah à New York, on a refusé de nous accorder une entrevue. Mais on nous a remis cette vidéo sur les politiques de l'Église en matière de pédophilie. We've heard the suggestion that our policies may not be adequate to cover the problem of child molestation, but that's not the case at all. L'Église refuse de commenter l'existence d'une base de données de pédophiles ou de discuter de chiffres, mais elle se dit bien consciente de l'importance de cette question. We have a very aggressive policy to handle child molestation in the congregations, and it is primarily designed to protect our children. C'est faux si l'on en croit cet homme qui a été témoin de Jéhovah toute sa vie. Ma présence ici aura de graves conséquences pour moi. On va probablement me radier et m'ostraciser. Il nous a demandé de dissimuler son visage afin de protéger les membres de sa famille qui sont témoins de Jéhovah. Mais il a accepté de nous parler de ce qu'il a vu quand il travaillait ici au siège social canadien de l'Église. Appelé Bethel, la Maison de Dieu, c'est un immense complexe de 26 hectares situé à Georgetown, près de Toronto. Pendant 3 ans, au début des années 90, il a été commis et réceptionniste au service juridique. Il prenait parfois les appels des anciens concernant des allégations de pédophilie. C'était donc des anciens de l'Église qui avaient entendu parler d'un cas possible d'agression sexuelle et ils s'adressaient d'abord au service juridique de Bethel. Le siège social. C'est juste. Ils n'appelaient pas les services locaux de protection de la jeunesse ou la police. Non. Les anciens reçoivent des directives écrites de communiquer avant tout avec le service juridique de Bethel. Les lois concernant la protection de la jeunesse varient d'une province à l'autre. Mais partout au Canada, la loi est claire. Lorsqu'on a des motifs raisonnables de soupçonner un cas de pédophilie, tous, y compris les membres du clergé, doivent le signaler à la protection de la jeunesse. Mais cet homme dit que ce n'est pas toujours le cas. Avez-vous eu connaissance d'un ou de plusieurs appels signalant une allégation d'agression sexuelle auquel on a répondu « Ne le signalez pas ». Oui, plusieurs fois. Quand je travaillais au service juridique, on disait aux anciens « Ne le signalez pas, car vous n'avez pas de preuves. » Vous receviez ces appels? Vous posiez les questions? Avez-vous déjà pensé contacter vous-même le Bureau de protection de la jeunesse ou la police? Ça ne pouvait pas venir à l'esprit d'une personne qui travaillait à Bethel, car c'eût été complètement à l'encontre de l'organisation de Dieu.
Un acte de rébellion, de pensée autonome réprouvé par les témoins de Jéhovah. Mais au siège social de l'Église à Georgetown, en Ontario, les témoins de Jéhovah soutiennent qu'ils respectent toujours la lettre de la loi. En fait, depuis 1988, les anciens ont été prévenus par écrit de signaler les cas comme le stipule la loi. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans mon cas. Je peux le prouver. Mike Moss devrait le savoir. Lorsqu'il était jeune témoin de Jéhovah, on l'a agressé. Mais quand les anciens l'ont appris, ils ne l'ont jamais signalé. On s'adresse aux anciens et ils s'en occupent. On ne va pas à l'extérieur de l'organisation. Ils vont jurer dur comme fer que ce n'est pas vrai. Mais poser la question à n'importe laquelle de leurs victimes, c'est vrai. À 27 ans, Mike Moss ne passe jamais assez de temps sur la glace. Le hockey de compétition était interdit à ce témoin de Jéhovah pendant son enfance à Sault-Sainte-Marie, en Ontario. Mike estime néanmoins avoir eu une enfance plutôt heureuse. Notre famille était très unie. Mon enfance s'est bien passée jusqu'à ce que j'aie 12 ou 13 ans. Mike Moss a ensuite vécu sa crise d'adolescent. Et des conflits avec son père qui a pensé que l'étude de la Bible remettrait son fils sur le droit chemin. Le père l'a confié à un homme respecté dans la congrégation, un homme marié, père de 2 enfants. Mes parents lui faisaient entièrement confiance. Il avait excellente réputation dans l'Église. Il était préposé au service du culte. Il avait une belle famille et tout. Et au début, c'était amusant. Mike avait 5 frères et sœurs. Mais Peter Gavin semblait toujours disponible pour lui, pour parler de hockey et de filles. Peter Gavin lui donnait de l'argent de poche. Il lui faisait des cadeaux. Il a même apporté de l'alcool à leur séance d'études. Et Mike a vite constaté que son professeur n'avait pas que la Bible en tête. Je me souviens d'un jour où nous étions en auto et une chanson jouait, une chanson d'amour. Et il m'a dit que ça lui faisait penser à moi. Je lui ai dit, je pense que vous devriez garder ça pour votre femme. Le point tournant, Mike Moss l'a connu à 14 ans. Avec d'autres garçons de l'Église, il participait à la construction d'une nouvelle salle du royaume à Sudbury. Il a passé la nuit à l'hôtel avec Peter Gavin. Je dormais et je me suis éveillé et je me sentais mal parce qu'il faisait quelque chose. Je suis allé à la salle de bain et il est entré en disant « Ça ne va pas ?» J'ai fermé la porte en me disant « Ne t'en fais pas ». Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, c'était comme si rien n'était arrivé. Et il y avait 4 autres gars dans la chambre. Quand vous dites « il faisait quelque chose », vous voulez dire qu'il vous agressait sexuellement? Oui. À votre réveil? Oui. Pendant 2 ans, Mike Moss a été agressé sexuellement au moins 6 fois par Peter Gavin. À cause de son âge et de son éducation, il avait honte et il se sentait impuissant à y mettre fin. Nous parlons d'événements survenus il y a plus de 10 ans. Oui. Mais toujours présents. À mon réveil tous les jours. À 16 ans, Mike Moss a trouvé le courage de faire exactement ce que sa religion l'enjoignait de faire. Il est venu ici, à la salle du royaume, pour demander de l'aide. Ne pouvant se résigner à décrire de manière détaillée les agressions sexuelles qu'il avait subies, il a dit aux anciens de l'Église que son professeur d'études bibliques le harcelait. Dans bien des cas d'allégations d'inconduite chez les témoins de Jéhovah, la procédure consiste à placer l'accusateur et l'accusé face à face devant les anciens de l'Église. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Mike Moss. J'ai tout raconté, qu'il m'avait écrit des lettres d'amour, qu'il me suivait, que je voulais que ça cesse. Ils m'ont répondu que j'étais révolté, que j'avais un problème avec l'autorité. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. Peter Gavin a tout nié devant les anciens. Il est resté membre en règle des témoins de Jéhovah. Quant à Mike, il voulait fuir à tout prix. Sitôt ses études secondaires terminées, il a déménagé à Cambridge, en Ontario, à des centaines de kilomètres de Sault-Sainte-Marie. Mais il ne parvenait pas à tourner la page. Mike Moss avait 17 ans quand il a appelé son père un soir pour lui dire ce que Peter Gavin avait fait. J'avais bu un soir et c'est finalement sorti. Il a dit « Mon Dieu, Mike, laisse-moi m'occuper de ça.
je dois m'en occuper. Il a appelé cet ancien et lui a dit « Peter Gavin a fait quelque chose à mon fils et je veux qu'on s'en occupe. » Les anciens s'en sont occupés, bien sûr. Non pas en téléphonant aux autorités, mais à Mike Moss, qui se souvient de la conversation mot pour mot. Cet ancien m'a appelé pour me dire que je devais être jugé parce que j'avais participé à un acte homosexuel. Ils viennent d'apprendre que vous avez été agressé et ils vous demandent de vous présenter pour être jugé. Oui. Oui. Il m'a demandé s'il y avait eu éjaculation. Quel genre d'acte? Vraiment, dans les moindres détails. J'étais renversé et j'ai demandé « Pourquoi devez-vous savoir ça ?» Il m'a répondu « Je fais simplement ce que la police ferait. C'est ce qu'on vous demanderait. » Malgré ce que Mike Moss et son père leur avaient dit, les anciens ne se sont jamais adressés à la police ou à la protection de la jeunesse. Peter Gavin a avoué sa participation à un seul incident. Les anciens lui ont retiré quelques privilèges, temporairement. Ils ont informé la congrégation de son écart de conduite, mais ils n'ont rien précisé, pas même à la femme de Peter Gavin. Chaque semaine, les parents de Mike Moss voyaient encore Peter Gavin à la salle du royaume. Mes parents revivent cela tous les jours, comme si c'était arrivé hier. Julie, la sœur aînée de Mike. Je n'ai plus confiance en personne. Je ne peux plus faire confiance à quelqu'un qui fréquente une église ou une salle du royaume, peu importe. Ces gens-là ont trahi ma famille 2 fois plutôt qu'une. Trahi 2 fois plutôt qu'une. Car 5 ans auparavant, Julie avait fait appel aux anciens de l'Église, elle aussi, en vain. À la suite de ce qu'elle avait vécu avec un autre témoin de Jéhovah, un autre père de famille. Elle avait 14 ans et elle était gardienne d'enfants. Un week-end, les choses sont allées trop loin. Il allait m'agresser. Il me déshabillait. Si l'ami de sa femme n'était pas arrivé dans l'entrée du garage, ce serait arrivé. Il vous aurait violé. Oui. Elle l'a dit à ses parents, qui en ont parlé aux anciens, qui lui ont dit qu'elle devait affronter cet homme face à face. J'avais 14 ans, je ne voulais pas me trouver face à lui. Je ne voulais pas lui dire ce qu'il avait fait. Il savait ce qu'il avait fait. Ils l'ont convoqué. Et il a tout nié. Cela semble terriblement cruel d'obliger un enfant terrifié à faire face à son agresseur. Mais les initiés soutiennent que chez les témoins de Jéhovah, cela se produit souvent. Cela se produit? Oui. Un enfant agressé ou même violé peut se trouver dans la même pièce que son agresseur présumé. Oui, et avec 3 autres hommes de la congrégation, les anciens du comité judiciaire. Et quelles questions pose-t-on alors? J'ai lu des rapports relatant qu'on a demandé à une enfant de 8 ans « Où ton père t'a-t-il touché? A-t-il mis ses doigts à l'intérieur de toi? À quelle profondeur a laissé ses doigts à l'intérieur? Est-ce qu'il t'a forcé à toucher son pénis? Son pénis est-il allé à l'intérieur de toi? » Le traumatisme émotionnel et psychologique que peut provoquer une telle situation semble inimaginable. Mais aux yeux de ces hommes qui se voient comme les représentants de Dieu, ils sont responsables. Pour eux, tout est péché. Et si c'est un péché, alors ils peuvent y remédier. Au retour, qui sont ces personnes que les témoins de Jéhovah envoient prêcher en leur nom à votre porte? La population ne sait rien de celui qui frappe aux portes. On ne sait pas ce qu'il a fait ou ce qu'il pourrait refaire. Pendant 2 ans, au début de son adolescence, Mike Moss a subi les agressions sexuelles de son professeur d'études bibliques à Sault-Sainte-Marie en Ontario. Pendant plusieurs années, il a tenté de se libérer de son angoisse et d'oublier l'inaptitude des témoins de Jéhovah à s'occuper de lui. Il est devenu entrepreneur. Il a consulté un thérapeute et s'est marié. Mais, dit-il, rien ne pouvait effacer ce souvenir. Ça n'allait pas avec ma femme. Je dormais par terre. Je n'arrivais pas à dormir dans le même lit. Des images me revenaient. Tout allait terriblement mal. Quand votre mariage a-t-il éclaté?
quand je suis allé voir la police. Ça a été le déclencheur? Ça a été le déclencheur. Je me revois en phase de... Je n'en ai pas parlé depuis longtemps. Cinq ans après que les anciens de l'Église eussent été informés des agressions sexuelles, quelqu'un en parlait aux autorités. Mike Moss lui-même. Le dommage est phénoménal. Je pense qu'il a perdu une bonne partie des fondements de sa vie. La policière Monique Rollin, détective à Sault-Sainte-Marie, a fait enquête. À ses yeux, il n'y a aucun doute que les anciens auraient dû signaler les agissements de Peter Gavin aux autorités, même si Mike Moss avait 17 ans lorsqu'ils en ont été informés. La loi est claire. Si vous êtes membre du clergé et apprenez qu'un enfant a été, est ou sera la cible d'une agression, il est de votre devoir d'en informer les autorités. L'ont-ils fait? Et ils ne l'ont pas fait. On n'a rien signalé, ni à la police, ni dans ce cas à la Société d'aide à l'enfance. Quand le sergent Monique Rollin a voulu interroger les anciens lors de son enquête, ils n'ont pas été très bavards. Nous voulions les interroger comme témoins pressentis, mais ils ont refusé. Ils nous ont renvoyés à leur avocat. Et le procureur des témoins de Jéhovah vous a-t-il promis leur entière collaboration? Non. Je pense qu'il a dit « Je représente ces gentlemen auxquels je conseille de ne pas collaborer avec vous ». Mais un membre de l'Église avait parlé à Peter Gavin. Le procureur des témoins de Jéhovah a prévenu le sergent Rollin qu'il croyait que Peter Gavin allait plaider coupable. Et au palais de justice de Sault-Sainte-Marie, c'est exactement ce qui s'est produit. Le juge a condamné Peter Gavin à 18 mois de prison en soulignant que la vie de Mike Moss était un véritable cauchemar. Même aujourd'hui, 10 ans après avoir fait appel aux anciens de l'Église, Mike Moss a l'impression qu'ils l'ont trahi. Je vois des gens ici et c'est trop dur de revenir. Les souvenirs, c'est même difficile d'y être maintenant. Mr. Horner? Hi, my name's Bob McKillop. I'm with the Fifth Estate. We'd very much like to talk to you about Mike Moss. Grant Horner est l'un des anciens auxquels Mike Moss a demandé de l'aide. Why, when confronted by Mike in the first place, when his father went to you and told you what was going on with Peter Gavin, no one thought the law would apply and you would have to report that to the child welfare authorities or the police? When I was asked to provide an on-camera interview, I did provide a written statement. Monsieur Horner a refusé de répondre à nos questions devant la caméra. Dans sa déclaration écrite, il affirme que les anciens n'ont rien signalé aux autorités parce qu'au moment où il s'est adressé à eux, Mike Moss n'était plus un enfant qu'il fallait protéger. This is something Mike would very much like answered. Do you believe that he is due an apology, which he says he's never received? Well, if the CBC has changed their mind and they'd like to let me know what the interview is about. Well, would very much, sir, would very much. Linda has my number. She can give me a call. We'd very much like answers to those two questions. Why you didn't go to the authorities. And do you have anything to say to Mike? Grant Horner a également déclaré par écrit que lorsque les faits ont été connus, Peter Gavin a été expulsé de la congrégation. En réalité, on ne l'a expulsé que lorsque la police a eu le dossier en main, 5 ans après son aveu aux anciens. Et peu après sa sortie de prison, Peter Gavin a réintégré la congrégation. Rien de tout cela ne surprend Bill Bowen, cet ex-ancien aux opinions bien campées, qui défend désormais les victimes aux États-Unis. Le premier objectif de la Société de la Tour de Garde en matière de pédophilie, c'est de se protéger elle-même sur le plan légal, d'éviter les poursuites. Le deuxième objectif, c'est de protéger l'image de l'organisation. Le troisième objectif, c'est de protéger les pédophiles. Et le quatrième objectif, c'est l'enfant. À cause de son franc-parler, Bill Bowen a récemment été expulsé de cette église qu'il a déjà aimée et appréciée. J'ai perdu ma vie. J'ai tout perdu. Des gens que vous avez toujours connus nient maintenant votre existence. On est à 1,2 mètre et ils détournent le regard.
À Fredericton, au Nouveau-Brunswick, cette femme de 32 ans, mère de 3 fillettes, sait ce qu'on ressent quand on est perçu comme un ennemi de l'Église. Vicky Bower affirme qu'elle a été agressée par son père pendant 3 ans, dès l'âge de 11 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 19 ans, alors qu'elle vivait une grave dépression, qu'elle s'est résignée à en parler aux anciens de l'Église. Dès qu'ils m'ont dit comment ils allaient traiter cette affaire, que je serais confrontée à mon père, qu'il y aurait ces comités judiciaires, je voulais mourir. Mais à l'église de son enfance, à Shelburne, en Ontario, elle s'est soumise à cette procédure, aux récits détaillés, aux rencontres avec les anciens. Et bien que l'église nie l'y avoir contrainte, au face-à-face avec son père devant le comité judiciaire. Il a avoué sa participation à au moins un incident et il est resté dans la congrégation, bien qu'on lui ait retiré certains privilèges. Il n'a jamais été inculpé. Quant à Vicky, la victime, elle a été traitée en paria dans sa propre ville. Dans la congrégation, on ne me croyait pas. On a cessé de me parler. C'est devenu intolérable et j'ai dû partir. Leur congrégation doit rester propre. Ils n'ont que faire de votre départ. En fait, vous n'êtes qu'une tache à leurs yeux. Vous êtes comme cette petite moisissure dans le pain qui va contaminer les autres. Alors si vous partez, tous les autres vont rester propres. Vicky Bower a intenté une poursuite de 700 000 $, non pas contre son père, mais contre 3 anciens et la Société de la Tour de Garde du Canada. Elle allègue que cette église lui a fait plus de tort que de bien. Elle nous touche beaucoup. Mais nous pensons que si elle veut intenter une poursuite, elle devrait s'en prendre à l'agresseur, et non à l'Église et aux membres de l'Église qui ont tenté de l'aider. L'Église dit, vos problèmes découlent bien plus de votre père que des témoins de Jéhovah. Pourquoi nous poursuivre, nous? Certes, mon père m'a agressé. Il a fait bien des choses. Mais l'Église aurait dû être un refuge pour moi. Au siège social canadien des témoins de Jéhovah, on a décliné toute entrevue à la caméra. Dans un communiqué adressé à The Fifth Estate, l'Église reconnaît néanmoins avoir beaucoup appris face au cas de pédophilie. Nous avons reçu d'autres documents dans lesquels l'Église admet que les anciens ne sont pas parfaits et que certains cas auraient dû être signalés. Mais aux yeux de cet ancien membre de l'Église, cette explication est insuffisante. L'Église nous dit qu'on a gonflé cette affaire hors de proportion, qu'on donne, à quelques cas isolés, l'apparence d'un raz-de-marée. 2 cas, c'est un raz-de-marée selon moi. Combien en faut-il pour créer un problème? La réalité, c'est que des pédophiles fréquentent les salles du royaume. Des pédophiles font du porte-à-porte partout au Canada. Même les hommes qui ont été condamnés et emprisonnés pour avoir violé un enfant doivent accomplir leur ministère en frappant aux portes, le samedi ou le dimanche matin. Même Peter Gavin. I don't have any comment, thank you. You have nothing you'd like to say to him about all of this after all this time? Oh, I don't want to be misunderstood about. Well, this is your chance to make yourself understood. Thank you, Andy. Nous avons constaté que l'ex-professeur d'études bibliques qui a agressé Mike Moss fait encore du porte-à-porte à Sault-Sainte-Marie. L'Église reconnaît qu'un pédophile, jugé coupable, mais suffisamment réhabilité, peut faire du porte-à-porte, mais qu'il doit toujours être accompagné. La population n'en sait rien. Quand il frappe aux portes, les gens ne savent pas ce qu'il a fait ou ce qu'il pourrait encore faire. Voilà pourquoi je suis ici. Je ne crois pas que ce soit bien. De plus en plus de victimes prennent la parole au Collège central des témoins de Jéhovah à New York. Ils y laissent des agneaux symboliques, des agneaux en peluche, dans l'espoir que cette mauvaise publicité force l'Église à réviser ses pratiques douteuses. Au New Hampshire, Heather Berry et sa sœur Holly, agressées sexuellement pendant des années, poursuivent leur agresseur et l'Organisation américaine des témoins de Jéhovah. Elles espèrent changer l'Église, à défaut de ne pouvoir changer le passé. C'est gravé quelque part dans son âme.
C'est comme si on m'avait enlevé une partie du moi que je ne pourrais jamais revoir, et on sent toujours ce vide. J'ai tout perdu. Ma femme, mes croyances, ma famille. Tout ce en quoi je croyais a été détruit. J'ai passé tant d'années à pleurer, il ne me reste plus beaucoup de larmes. Dans un jugement rendu cet été concernant Vicki Bauer, la Cour suprême de l'Ontario ne retient aucune faute contre les anciens de Shelburne. La Cour estime toutefois que la Tour de garde du Canada a commis une faute en recommandant une rencontre avec les anciens en présence de l'agresseur. Cela a causé un certain tort à Vicki Bauer et la Cour condamne donc les témoins de Jéhovah à lui verser la somme de 5 000 $.